Debout. Monsieur, il faut vous réveiller. C'est une question de vie ou de mort. Alfred? Dit Bruce encore endormi. Il y a une sorte d'énorme monstre dans la cuisine. Je l'ai regardé droit dans les yeux, des yeux de bête sauvage, monsieur. Doucement. Quoi? Ce bruit strident et étrange venait de totalement réveiller Bruce. Il se saisit aussitôt de sa ceinture multifonction qui était posée sur le bord du lit. À quoi ai-je affaire? Dit-il en enfilant son peignoir. Il fait à peu près 3 mètres et il a des crocs. Il faisait noir, mais je les ai vus. Dans la cuisine? Oui, mon roman m'a tenu éveillé. Je suis descendu ranger un peu et quand je me suis retourné, il était là. Expliqua Alfred en descendant les escaliers. Une brute bestiale, un monstre, prêt à m'attaquer, juste à côté du réfrigérateur. Comme il s'approchait de plus en plus du dernier endroit où se trouvait soi-disant le monstre, Alfred continua ses explications en murmurant. Il a voulu m'attraper avec ses griffes, sans doute pour me tuer, mais j'ai pu le repousser et m'enfuir. Batman éclaira la zone avec sa lampe torche. Ensuite, il actionna l'interrupteur de la cuisine. Et la lumière fut. Alfred se cacha les yeux en criant. Bien que tout soit sans dessus-dessous, il n'y avait aucun monstre dans cette pièce. Bruce se pencha pour ramasser un livre. Stephen King, l'auteur d'Épouvante? C'est ça votre roman? J'ai dû le laisser tomber. Marmonna le majordome. Je pense avoir découvert votre monstre, Alfred. Bruce expliqua que dans le noir, il était naturel de voir des monstres là où il n'y en a pas. L'arrosoir avait dû refléter le visage d'Alfred, et dans le noir, les feuilles de la plante pouvaient faire penser à des griffes. Tout a dû tomber lorsque le majordome s'est enfui précipitamment. Monsieur Bruce, je ne suis pas du genre à me précipiter à l'étage parce que mon reflet m'a effrayé. Bruce était amusé par la situation. Alfred était un peu vexé de ne pas être cru. Je sais ce que j'ai vu, monsieur. Je ne suis pas victime de mon imagination. C'est un être absolument inhumain. Ses intentions étaient diaboliques. Les deux hommes ne remarquèrent pas que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, les observait dans le fond du couloir. Quelques heures plus tard, Dick Grayson rejoignit Bruce dans la Batcave. Il est midi passé, que fais-tu debout? Impossible de dormir. Alfred et son monstre m'ont tenu éveillé toute la nuit, à guetter le moindre bruit étrange. Je sais, il m'a raconté ça en détail en me faisant un sandwich. Je vais le remercier de ne pas m'avoir éveillé aussi. Il ne parle que de ça. Il est convaincu d'avoir vu quelque chose. Être convaincu, c'est parfois refuser de voir la vérité en face, tout simplement. Sans doute. Bon, j'ai des devoirs à faire. Tu as besoin de l'ordinateur central? Non, vas-y. Mais, où est mon déjeuner? Ça alors? J'ai posé mon assiette ici il y a quelques secondes. Où est-elle passée? L'adolescent poussa un cri. Bruce sortit immédiatement de sous la Batmobile. Dick! Je n'ai rien, j'ai juste été effrayé. Ça peut sembler dingue, mais je crois avoir vu une paire d'yeux. On aurait dit qu'il flottait dans le noir. Alors toi aussi? Lui dit Bruce agacé. C'était un grand regard effrayant. Il me dévisageait et soudain, il a disparu. Envolé. Je fais la lumière sur cette histoire. Batman éclaira un couloir de la grotte. Quelques chauves-souris effrayées s'envolèrent. Et puis soudain, il y en eut une bien plus grosse. Un monstre! Cette chose frôla le crâne de notre duo dynamique pour s'échapper. Bruce en profita pour la saisir par le cou. La bête ne se laissa pas immobiliser et prit de la hauteur. Pendant ce temps, Dick alla chercher un lasso. Bruce réunit toutes ses forces pour plaquer la bête au sol, mais cette dernière se dégagea sans difficulté. L'adolescent fit tournoyer son lasso et le lança. Trop tard, la bête était déjà hors de portée. Tu vas bien? Interrogea Bruce. Oui, je crois que tu dois des excuses à Alfred. Oui, allons préparer notre matériel.